Docteur Dakia Aubin, qu'on prend plaisir à recevoir aujourd'hui, avec qui on va échanger sur le thème de la constipation. Voilà, docteur Dakia, on a parlé de Bobrégua tout à l'heure. Vous êtes de quel village? Une question. Je suis de Grands Atri, ici à Soubré. Grands Atri, dans le département de Soubré. Bon, vous êtes de quel village? Grands Atri. Grands Atri, c'est pas une ville, Grands Atri? C'est devenu une commune villageoise. Bon, coucou à toutes les populations de Grands Atri. Docteur Dakia est là aujourd'hui. Vous êtes dignement représenté. Et avec lui, on parle de constipation. Docteur Dakia, qu'est-ce qu'on doit définir par le thème constipation? Eh bien, quand on parle de constipation, on se réfère au sel. Oui. Donc, du coup, c'est lié à la fréquence limitée de sel qu'on peut ramener en termes de timing, moins de 3 sels par semaine. Oui. Voilà, mais chacun peut définir, il n'y a pas de norme. Ce qui est normal, hein. Voilà. Au moins 3 sels par semaine. Non, quand vous avez moins de 3 sels, pardon. Voilà, par semaine, on peut parler de constipation. Oui. Donc chacun peut dire, bon, je vais à la selle 1 fois par semaine, 2 fois par semaine. À partir du moment où on est en dessous de 3, on peut considérer que vous êtes constipé. Il y a des raisons de s'inquiéter. Voilà. Donc ça, c'est en termes de timing. Il y a en termes de qualité aussi du popo, si on peut exprimer utiliser ce terme-là. Donc la qualité, ça peut être dur, ça peut être volumineux, donc difficile à éliminer. Donc voilà un peu les deux aspects, en termes de timing et en termes de dureté ou bien de volume. Ok. Voilà. Bon, docteur Dakia, j'espère qu'à travers ces explications, vous avez bien compris. Ce matin, on va parler, comme il a dit, bon, on ne va pas revenir sur l'expression que docteur Dakia a utilisée, mais je suis sûr que vous avez bien compris. Docteur Dakia, quels sont les symptômes de la constipation? Alors, qu'est-ce qui doit nous alerter tout de suite? C'est d'abord la difficulté à aller à la selle. Voilà, la difficulté d'éliminer. Donc, c'est vraiment ça l'alerte. Ou alors, le temps qui passe et on n'a pas envie d'aller à la selle. Oui. Voilà, même si on se sent bien en griffe, mais le temps qui passe, 2 jours, 1 semaine, doit nous alerter. Oui. Voilà. Et puis, ou alors on va aux toilettes, mais on a vraiment des difficultés pour certains d'éliminer, de déféquer. Et donc là, c'est vraiment les symptômes. Voilà, déjà qu'on a parlé des symptômes, maintenant, je veux dire, est-ce que la constipation, docteur Dakia, peut entraîner des maux particuliers? Oui. Pour ma part, en tant que nutritionniste diététicien, je crois que la constipation chronique, si elle était une maladie, peut être qualifiée de problème de santé publique en premier. OK. Parce que beaucoup de personnes en souffrent? Parce que beaucoup de personnes en souffrent, notamment, je veux dire, dans un environnement, dans un pays où on importe beaucoup. Importer, c'est-à-dire on importe beaucoup de nourriture. Donc, on n'a pas la maîtrise de la qualité de la nourriture qu'on prend. Et donc, on délaisse. Ça, je suis en train de parler de transition nutritionnelle. C'est-à-dire ce qu'on mangeait avant de naturel, de bio, de bien fait, d'équilibré. On est en train de laisser ça pour aller vers de la nourriture importée ou industriellement transformée. Bon, docteur Dakia, si la Commission nationale de lutte contre la vie chère vous entend, elle sera très contente qui fait la promotion du consommé local. Donc, pour vous, la nourriture importée est source de constipation? Oui et non, parce que ça a besoin d'explications. OK, allons-y, expliquez-nous, docteur. Donc, je pars de notre nourriture d'avant. Oui. Voilà, où on mange, par exemple, des céréales entières. Céréales entières, c'est le riz du village. C'est-à-dire qu'on a enlevé juste le paddy, la coque là, et puis on a le grain. Okay. Et le grain, quand vous le voyez, il a comme une couleur translucide, un peu jaune, tout ça. Voilà. Donc ça, autour du grain, on a ce qu'on appelle une couche d'alérone, une couche qui contient des fibres, des vitamines, et puis au milieu, on a l'amidon. Mais pour vous vendre ça, ça doit être joli, ça doit être blanc. Voilà. Donc pour que ce soit blanc, on enlève tout ce qui est toute la couche de vitamines et de fibres qui, eux, les fibres, agissent contre la constipation. Donc on a juste l'amidon et donc on peut être enclin à la constipation. Ça, c'est l'une des causes. On parlait de conséquences. Donc les conséquences, quand je parlais de maladies qui peuvent être caractérisées comme un problème de santé publique, c'est que derrière la constipation,
on a d'abord le mal-être. On se sent mal parce qu'on est constipé. Forcément, quand on est constipé, franchement, on n'est pas bien dans la peau. C'est ça. À partir de là, on peut avoir le ballonnement. Donc, on se sent mal. Donc, quand vous avez un ballonnement, cet air qui ne peut pas s'échapper peut faire pression sur les autres organes. Donc, du coup, vous oubliez la constipation, vous oubliez le ballonnement, mais vous avez mal au côté, vous avez mal au dos. Or, c'est la pression de cet air-là. Donc, le ballonnement, à côté de ça, quand on fait des grands efforts de défécation, on pousse. Et cette poussée-là aussi a une pression sur les veines qui se dilatent, d'où l'hémorroïde. L'hémorroïde peut être interne, l'hémorroïde peut être externe. À côté de cela, on peut aller crescendo, des maladies que je peux citer, jusqu'au cancer colorectal. Donc, il faut absolument trouver le moyen de faciliter le transit intestinal pour diminuer le risque de développer une constipation chronique et toutes ses conséquences. On va parler tout à l'heure avec vous, docteur, des aliments qui vont permettre justement de faciliter ce transit intestinal. Mais déjà, quels sont ceux qu'il faut éviter? Les aliments qu'il faut éviter pour éviter d'être constipé? Bien. Il y a des aliments à éviter, mais il n'y a pas d'aliments à éviter. Parce qu'un aliment n'est pas mauvais en soi. Voilà. Donc, sur base de ce principe-là... C'est quoi exactement? C'est vraiment la manière de consommer. Ou alors, oui, la manière de consommer, je vais expliquer. Il n'y a pas d'aliment mauvais en soi. Par exemple, je prends du riz ou de la tiké. Il y a certains qui vont dire, quand je mange la tiké, je suis constipé. Alors qu'à côté, nos frères qui nous ont montré la tiké, eux, ils mangent ça sans problème. Je veux parler de la Guinée. Ils mangent ça sans problème. C'est quoi l'astuce alors pour manger la tiké et ne pas être constipé? L'astuce, c'est de boire de l'eau. Voilà. Boire de l'eau à quel moment? C'est une question d'hydratation. Quand on a fini de manger, avant de manger? Non, pendant qu'on mange, pour la déglutition, pour que ça passe, il faut ajouter de l'eau. Voilà. C'est différent de s'hydrater à titre thérapeutique ou bien pour être en bonne santé. C'est vraiment en dehors des repas. Mais pendant le repas, il faut boire pour pouvoir faciliter l'accompagnement de l'aliment. Voilà. Pendant la journée, il faut boire pour hydrater le corps, y compris les aliments qu'on a déjà pris, et puis le tube digestif. Donc, consommer beaucoup d'eau en dehors des repas. C'est ça. Et puis, pendant le repas, bon, on a pris le cas de la tiké, boire de l'eau pour aider à la déglutition. Mais docteur, on nous a toujours dit qu'il fallait boire de l'eau avant de manger et puis en boire souvent 40 ou 45 minutes après avoir fini de manger. Je dis, ce que vous dites, ça remet en cause ce qu'on nous a dit de par le passé. D'accord. Donc, si vous permettez, avant d'arriver là, je vais clarifier juste ce que j'avais commencé. Donc, il n'y a pas d'aliment mauvais en soi. Voilà. Si un aliment, il faut écouter son corps. Si vous êtes constipé, ne mangez pas l'aliment qui vous constipe. Voilà. Il faut juste l'éliminer. Parce que l'aliment qui constipe quelqu'un peut apporter aussi de l'énergie à un autre. Voilà. Donc, en fait, c'était juste pour expliquer ce principe-là, qu'il n'y a pas d'aliment en soi. Il faut juste écouter son corps. Ce qui vous constipe, il faut l'éliminer. Voilà. Surtout pendant la constipation. Donc, si vous avez mangé 1 à 2 fois cet aliment-là, que ça vous a constipé, tout de suite... Pendant que vous êtes constipé, ne mangez plus cet aliment. Ce n'est pas une interdiction pour le futur. Mais pendant que vous êtes en état de constipation, il faut écarter ou réduire cet aliment. Bon, oui, allons-y, docteur. On parlait des aliments maintenant à privilégier pour éviter d'être constipé. Voilà. Donc, entre parenthèses, la petite question que vous avez posée sur l'eau avant, après. Voilà. Donc, l'eau, en fait, c'est pour s'hydrater. Donc, c'est d'abord un aliment simple. C'est vraiment pour s'hydrater et les nutritionnistes recommandent autour de 1,5 litre par jour. Voilà. Donc, ce 1,5 litre, ce n'est pas pendant que vous êtes en train de manger, vous avez rempli un gobelet d'1 litre pour noyer la nourriture que vous avez mangée. Voilà. Donc, c'est pour accompagner. Et en dehors de la nourriture, là, vous vous hydratez convenablement. Donc, pour revenir à votre question qui concerne les aliments qui facilitent le transit intestinal ou qui permettent de lutter contre la constipation, c'est d'abord de l'eau, en numéro 1. La boisson. Voilà. Quel type de boisson? Il y a de l'eau. Il y a les jus de fruits. Voilà. Le jus d'orange, le jus de pamplemousse, pour donner ces 2 exemples-là. Pourquoi la boisson? C'est pour hydrater. Parce que la constipation peut être caractérisée par le dessèchement des selles. Donc les personnes qui ne boivent pas beaucoup d'eau, elles s'exposent à la constipation? Systématiquement. Voilà. Donc vous pouvez être déshydraté, votre corps peut être assoiffé
Et il y a une conséquence, qui est notamment pour le cas de la constipation. Et vous vous rendez à l'hôpital et on vous donne des médicaments, alors que votre corps a soif. OK. Donc, du coup, la personne dira « Ah, ben, je suis constipé, j'ai tout fait, mais je ne comprends pas, ça y est, toujours là. » Donc, en buvant de l'eau simplement, on peut résoudre son problème de C'est constipation. ça. C'est ça. Donc, il y a différents types d'eau. Il faut s'hydrater. Oui. Il faut s'hydrater. Donc, en s'hydratant, du coup, on comble, on lutte contre le dessèchement de la matière fécale. Qu'est-ce qui se passe dans le corps? Puisque le corps a besoin d'eau, est majoritairement composé d'eau. Oui. Si vous êtes assoiffé et que, par exemple, dans le côlon est en train de transiter une matière fécale qui va vers la sortie, mais qui contient de l'eau, alors que, par exemple, vous avez un organe vital comme le rein qui doit filtrer, qui n'a pas suffisamment d'eau, le corps, tellement Dieu l'a bien fait, va aller déshydrater les sels pour mettre à disposition l'eau à un autre organe qui lui en a besoin. On a besoin, oui. Voilà, et qui Donc, peut être du coup, vital. il n'y aura plus d'eau dans les selles. Voilà, du coup, il n'y a plus d'eau dans les selles. Donc, l'évacuation, ça devient difficile. Ça devient difficile, c'est-à-dire que le sel est desséché et donc, du coup, vous êtes constipé. Mais cette constipation, le corps la préfère à ce qu'il va vous tuer parce qu'elle va vous mettre mal à l'aise, on peut la régler après. Mais pour ce qui est vital, il va dessécher les sels pour aller mettre l'eau à disposition du sang. Mais comme vous l'avez dit, si après, on boit de l'eau, est-ce que ça permet d'évacuer ce qui a été desséché? Tout à fait. Normalement, oui. En buvant de l'eau, oui. Bon, nous, on est plus dans la prévention que dans le traitement. Mais ce qui permet de prévenir peut participer au traitement. Donc, il faut apporter l'hydratation qui permet d'hydrater. Voilà. Donc, s'il y a assez d'eau pour hydrater et les sels qui sont en partance vers la sortie et les organes vitaux, je ne vois pas l'intérêt pour l'organisme d'aller dessécher la matière fécale et créer une constipation. Donc, il faut boire. Voilà. Donc, il y a différents types de boissons. L'eau en premier, voilà. Les jus de fruits, comme vous avez dit. Voilà. Et puis, même en buvant un thé, il y a une grosse partie d'eau. Tout ça, c'est important. Bon, donc, l'eau en premier. OK. À côté de tout ce que vous avez cité concernant les aliments, est-ce que le stress peut causer la constipation, docteur? Oui et non, mais il faut expliquer. Expliquez-nous. Voilà. Le stress, c'est un état de mal-être, on va dire, qui vous déconnecte un peu de la réalité. Oui. Voilà, parce que vous êtes préoccupé par une situation. Et cette situation-là ne vous permet plus, par exemple, de regarder aux 3 repas par jour. OK. Vous êtes préoccupé par votre situation et donc, du coup, vous grignotez. Vous mangez mal ou bien vous sautez les repas. Ou bien vous ne buvez pas. Donc, du coup, derrière le stress qui vous déconnecte de la réalité, du normal, s'installe un déséquilibre alimentaire. Oui. Et ce déséquilibre alimentaire-là va vous amener à la constipation. Donc, voilà un peu la relation. Donc, c'est une relation indirecte, mais qui s'explique. Donc, c'est vraiment... vous êtes distrait pendant le stress et donc vous ne regardez plus à une alimentation correcte. Oui. Et donc, vous vous exposez à manger des choses qui sont sèches, comme les chips dans la rue, juste pour manger. Vous ne buvez plus correctement. Donc, s'installe alors un terrain qui est propice à la constipation. Bon, je voudrais demander à nos téléspectateurs qui peut-être sont en train de prendre leur petit déjeuner de nous excuser, mais c'est le jour de sujet de ce matin pour justement vous informer sur les risques de la constipation et surtout avec Dr Dakia Aubin proposer des solutions pour éviter de se retrouver dans cette situation-là. Dites-nous, docteur, quels sont justement, pourquoi souvent quand on va à la selle, bon, on n'arrive pas à vider complètement ses intestins, mais est-ce que ça peut être source de constipation après? Oui, c'est l'une des caractéristiques de la constipation. Oui. J'ai dit tout de suite qu'il y a la fréquence, puis il y a la qualité. Je me suis limité au volume, à la difficulté de défécation, mais il y a aussi ce sentiment-là qu'on est allé à la selle, mais il y a encore un reste. Donc ça, ça fait partie de la définition de la constipation. Donc vous êtes déjà constipé. Wow. Vous êtes déjà constipé. Si vous avez la sensation que tout n'est pas parti, vous êtes déjà constipé. Et là, il faut chercher à avoir un nutritionniste diététicien pour faire sauter le bouchon, comme on le dit. Faire sauter le bouchon. En tout cas, c'est bien dit parce que c'est un bouchon, la constipation. Oui, c'est très, très important. Oui. Pour moi, c'est vraiment
Parce que ça met de mauvaise humeur, la constipation. Ça met de mauvaise humeur. Oui, maintenant, oui. je dis, est-ce qu'il y a des aliments que vous pourriez conseiller à côté de ce qu'on a dit par exemple, je sais que le tamarin, vous me direz si c'est vrai ou faux, le tamarin, ça aide c'est un bon laxatif. Est-ce qu'à côté du tamarin, il y a d'autres petites astuces comme ça en termes de fruits que vous pouvez conseiller? Oui. En dehors des jus de fruits dont vous avez parlé. Tout à fait. Donc, j'ai d'abord dit en 1, les boissons pour s'hydrater. En 2, ce que nous on appelle les fibres alimentaires. Oui. Dans quel aliment on peut retrouver les fibres? Tout à fait. C'est dans les fruits et légumes. Fruits et légumes. Fruits et légumes. Parce que pour les légumes. Fruits et légumes. Pour les légumes. Oui, les végétaux. Parce que par définition, les fibres alimentaires, ça c'est pour les scientifiques et les curieux, c'est des polysaccharides qu'on retrouve dans la paroi végétale. Okay. Donc dès qu'il y a végétaux, dès qu'il y a, alors il y a fibres alimentaires. Voilà. Donc, fruits et légumes, oui, c'est-à-dire que j'ai parlé des fibres alimentaires qu'on trouve dans les fruits et légumes, dans les céréales entières, j'ai parlé du riz du village, riz diététique, dans les tubercules. Dès que vous mangez original, les fibres sont là. Manioc, l'igname, voilà, parce que ce n'est pas transformé. Vous avez épluché, vous avez préparé, donc tant que ce n'est pas transformé, c'est bon. Voilà, parce que la transformation, c'est quoi? C'est moudre. OK. Alors que les fibres alimentaires, c'est une structure qui n'est pas digérée. Donc, quand vous mangez, elle est là pour faire un effet de lest, un effet de poussée. Voilà. Donc, ça pousse la masse. Quand vous digérez, les bons nutriments passent. Mais tout le reste est poussé. Donc, il faut un nutriment qui pousse tout le monde vers dehors. Donc, c'est ça les fibres alimentaires. Donc, en les mangeant, ce n'est pas forcément pour grossir ou pour maigrir, mais c'est ce mécanisme-là. Oui. Il faut absolument qu'il y ait quelqu'un ou des nutriments pour pousser. Voilà. Donc, c'est ça les fibres alimentaires. Et on les trouve dans les fruits et les légumes, les céréales entières, les tubercules. Il faut manger original. Il faut manger, voilà, on va dire original pour retrouver, pour apporter à son corps les fibres alimentaires. Donc, ça, c'est important. Fruits et légumes. À côté de cela, si vous permettez. Oui, en quelques minutes. Voilà. Donc, il y a aussi les fruits et légumes qui apportent des vitamines pour pouvoir faciliter la digestion. Et puis, rapidement, les produits fermentés, dont le yaourt comme exemple. Parce que dans les produits fermentés, il y a des bons microbes qui viennent vivre en symbiose avec nous et qui permettent de digérer ce que nous, on ne peut pas digérer. Et on partage le résultat. En tout cas, merci à Dr Dakia Aubin. Voilà, pour toutes ces informations concernant la constipation. Docteur Dakia Aubin, voilà, qui va rester avec nous, qui va nous livrer la citation matinale de ce jour, juste après ceci. Voilà, avant que Dr Dakia ne nous livre la citation matinale de ce jour, on vous rappelle que le challenge matinal de cette semaine, il se poursuit. Eh bien, c'est justement avec Dr Dakia Aubin, avec la complicité de la réalisation. On va voir l'image qui s'affiche là maintenant. Voilà, il faut nous donner le thème du sujet qui a été évoqué par le Dr Dakia Aubin le jeudi dernier à l'émission avec Nomi Amoussou Alafé. La personne qui nous apportera la bonne réponse en premier, eh bien, cette personne-là sera avec nous le vendredi prochain pour repartir avec en lot. Merci de nous avoir suivis. On va permettre maintenant à Dr Dakia Aubin de nous livrer la citation matinale de ce jour. Eh bien, la citation matinale de ce jour dit « Le bonheur ne se trompe pas d'adresse ». Et voilà, le bonheur ne se trompe pas d'adresse et le bonheur, nous, on vous souhaite de l'avoir au quotidien, tout en restant connecté au programme du groupe RTI. On va se retrouver demain pour un autre numéro de Matin Bonheur. Allez, pêchez-vous.